Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Homme d'Acier et notamment de ce qui s'est dit sur lui lors de la New York Comic Con. Un panel s'est tenu là-bas pour aborder l'avenir de l'Homme d'Acier dans l'univers d'ici. Et pour animer ce panel, il y avait du beau monde. Il y avait Darren Jurgens, il y avait Joshua Williamson, Philip Kennedy Johnson et Mark Russell. Alors dans un premier temps, chacun a pu s'exprimer sur son premier rapport aux comics et à ce que représentait Superman pour eux. C'était vraiment très intéressant, mais ce qui a suivi après avec les annonces, ça l'était encore plus. Mais avant de vous dévoiler tout ce qui a été dit, tout ce qui a été annoncé, on va faire un petit rappel sur la continuité pour que tout le monde comprenne. Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre chez DC, c'est que les deux principales séries qui traitent de Superman, ce sont des séries régulières. Tout d'abord, la première c'est Superman et la deuxième c'est Action Comics. Ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que Clark Kent est parti dans l'espace, ce qui a mené à l'arc World qui a été dirigé par Philip Kennedy Johnson, tandis que John Kent lui était resté sur Terre et a endossé le rôle de Superman à Metropolis dans la série Superman Son of Kal-El, dirigée elle par Tom Taylor. Les numéros ont passé et ensuite a été annoncé le crossover Kal-El Returns à la fin justement de l'arc World, et donc forcément ce sont les deux séries, donc Superman Son of Kal-El et Action Comics, qui se sont croisées et qui ont vu du coup le retour de Kal-El sur Terre. Bien évidemment, Kal-El de retour sur Terre, il a chopé la cape à son fils John Kent et il va bien évidemment redevenir le Superman principal de la Terre. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir vous faire les différentes annonces qui sont tombées. La première, c'est qu'un relaunch, une nouvelle série régulière a été annoncée pour Superman. Elle sera écrite par Joshua Williamson et illustrée par Jamal Campbell, mais on a appris que Nick Dracota arrivera un petit peu plus tard sur la série. Cette nouvelle série va remplacer la série Superman Son of Kal-El de Tom Taylor et de Travis Moore, qui s'arrêtera du coup à son numéro 18 en décembre prochain. La parution de cette nouvelle série commencera dès février 2023 et on a eu le droit à un minuscule pitch, du moins quelques informations sur la série. Joshua Williamson a révélé que Lex Luthor sera arrêté et emprisonné, et on apprend aussi que Superman garde sa super audition sur plusieurs personnes, dont Lex Luthor, et c'est peut-être donc de cette manière qu'il sera arrêté pour des crimes qu'il a commis. On apprend d'ailleurs que c'est le numéro 1050 de la série Action Comics qui permettra de mettre les événements en place pour le numéro 1 de Superman, mais aussi que ce numéro d'Action Comics sera le premier numéro après les événements de Dark Crisis. Et alors, tous les fans de la série Superman Son of Kal-El, vous êtes déçus, ce que je peux comprendre parce que c'est vraiment une très bonne série, mais pas de panique parce que Tom Taylor n'a pas dit son dernier mot sur John Kent. En effet, puisqu'une nouvelle mini-série Adventures of Superman John Kent pilotée par Tom Taylor verra le jour. Elle sera dessinée par Clayton Henry et comportera 6 numéros. Alors c'est pareil, on en sait très peu, on sait juste qu'elle mettra en scène John Kent qui se combattra contre Ultraman de Terre 3, et on sait visiblement via les couvertures alternatives que Val-Zod sera aussi de la partie. Et pour finir, on va parler de la série Action Comics qui va subir un remaniement plutôt conséquent. À partir du numéro 1051, chaque numéro sera composé de 3 histoires et donc de 3 équipes créatives différentes. Alors ce que l'on sait, c'est que le titre mettra beaucoup plus en avant la Superman Family. L'histoire principale sera toujours dirigée par Philip Kennedy Johnson, et on apprend que il est en discussion très étroite avec Joshua Williamson et Tom Taylor afin de créer des liens entre les différentes séries et surtout de la manière dont ils vont pouvoir aborder la Superman Family, de pouvoir s'échanger les idées, etc. On sait aussi que Metallo devrait apparaître encore plus effrayant et encore plus puissant, que l'ensemble de la Superman Family devrait avoir de nouveaux costumes, qu'il y aura aussi Power Girl mis un petit peu sur le devant de la scène. En somme, il y a tout plein de bonnes choses qui attendent le titre Action Comics basé sur la Superman Family, et donc j'ai très hâte de pouvoir découvrir ça. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à la partager autour de vous, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, ça nous fera super plaisir, et en plus de ça, ça nous soutient. Moi je vous dis à très vite parce qu'on va aborder beaucoup de choses, notamment l'avenir de l'univers d'ici de manière générale, tous les projets à suivre, mais aussi on va parler un petit peu du prochain crossover de chez Marvel, donc de Dark Web, du prochain crossover avec les symbiotes, les Avengers. Il y a plein de choses en préparation, donc surtout n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant dès qu'une vidéo sortira, et d'ici là, moi je vous dis, lisez des comics.